président sud-coréen a été déchu après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Il risque la prison à perpétuité. On fait le point sur la situation. Le Parlement de Corée du Sud a destitué samedi 14 décembre le président Yoon Suk-yeol. On vous en parlait sur Brut. Ce vote fait suite à l'instauration surprise de la loi martiale dans le pays 11 jours plus tôt, le 3 décembre. Cette loi autorise l'armée à assurer le maintien de l'ordre, place tous les médias sous son contrôle et interdit formellement toute activité politique, rassemblement, grève et manifestation. D'ailleurs, l'armée avait été dépêchée le soir même pour bloquer le Parlement. Cette décision, elle avait provoqué la colère d'une grande partie de la population. Et 3 heures après l'annonce du président, les députés avaient voté pour demander au chef d'État de revenir sur la loi martiale et il avait rétropédalé le lendemain. Bref, la motion de destitution votée samedi devait obtenir les suffrages de 200 députés sur 300 pour passer et elle en a eu 204. D'après l'AFP, l'opposition, qui dispose de 192 sièges, a réussi à faire basculer dans son camp 12 élus du parti présidentiel. Et ce week-end, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis devant le Parlement pour fêter l'annonce de la destitution du président. Yoon Suk-yeol, 63 ans, est désormais suspendu dans l'attente de la validation de sa destitution par la Cour constitutionnelle. Elle a 180 jours pour se prononcer. Et pour l'instant, c'est le Premier ministre Han Duck-soo qui assure l'intérim. La Cour a commencé l'examen de la motion de destitution ce lundi 16 décembre et si elle décide de valider la destitution de Yoon Suk-yeol, une élection présidentielle devrait être organisée dans les 2 mois. Selon l'AFP, la plupart des experts estiment que la Cour constitutionnelle devrait se prononcer positivement, tant les violations de la Constitution et de la loi reprochée à Yoon Suk-yeol sont flagrantes. Il faut savoir qu'en plus de cette procédure, Yoon Suk-yeol est visé par 2 enquêtes pour rébellion et il a interdiction de quitter le territoire. Lui et les personnes impliquées risquent la prison à perpétuité. En Corée du Sud, le crime de rébellion est même théoriquement passible de la peine de mort, mais cette sentence n'a plus été appliquée depuis 1997.